merci à vous de nous suivre. Merci de votre fidélité. Ce soir, l'émission Santé 10, une émission un peu spéciale, j'ai envie de dire, puisque c'est la dernière de l'année 2019. Une dernière qui nous permet de dire merci. Merci à toutes ces personnes qui contribuent à ce que cette émission soit une réussite. Grâce à vous, elle sera reconduite en janvier, donc une année civile qui va démarrer pour Santé 10 en janvier 2020. Et bien sûr, merci à toute l'équipe de Canal 10. Merci à la direction de Canal 10, Madame Lisa Rodriguez et toutes ces personnes qui travaillent autour d'elle. Merci à toutes ces personnes qui préparent l'émission Santé 10 et qu'on ne voit pas. Hein. J'ai envie de citer Joël, j'ai envie de citer Kylian. Ben tiens, Kylian qui fait partie du service communication. Quand vous voyez nos petites vidéos sur le Facebook de Canal 10, sur Internet pour promouvoir nos émissions et d'autres vidéos, eh bien, on peut dire merci à Kylian. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kylian, peut-être qu'on peut vous balancer cette petite vidéo pour faire connaissance. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Kylian, juste un petit message pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année 2020. La santé, c'est important, comme l'a dit si bien Brigitte, Santé 10, votre santé est notre priorité. Première saison de Santé 10 et on s'est hyper bien amusé cette année, une super programmation et j'espère que celle-ci est la première d'une longue session de Santé 10. En tout cas, nous on se donne rendez-vous l'année prochaine sur Canal 10 bien évidemment pour une nouvelle saison de Santé 10. D'ici là, portez-vous bien et à l'année prochaine. Merci Kylian. Kylian qui fait donc partie de cette équipe qui prépare bien sûr nos émissions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait aussi d'autres personnes. J'ai parlé de Joël. Tout à l'heure, vous verrez, il nous a fait un petit montage de certaines émissions de Santé 10 pour un petit rappel hein, de ce qu'on a pu faire pendant cette année 2019. J'aimerais aussi dire merci à toutes les Milly, puisque la voix off, c'est celle de Milly, mais vous savez que Milly a beaucoup changé depuis le début de l'émission, puisque ce sont des personnes qui viennent avec le cœur pour nous aider et contribuer à cette émission Santé 10. Au début, on a eu Mylène et Jessie. Je dis merci à Mylène et Jessie qui ont contribué à donner vraiment un super départ à cette émission Santé 10. On a eu Irène, que je remercie, hein, qui au pied levé un jour a remplacé Milly qui était malade. Et actuellement, nous avons Valérie Vandal-Perrier-Latour qui travaille aussi autour de cette émission Santé 10. Si vous ne connaissez pas Valérie, eh bien voilà de quoi mettre un visage sur Valérie Vandal-Perrier-Latour. Bonsoir à tous, bonsoir Brigitte, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, aux techniciens, quoi dire, l'émission Santé 10, une belle émission, j'ai collaboré avec Brigitte Zabarel pour les préparations, une émission, j'ai toujours eu le sentiment d'aider le Guadeloupéen, d'aider à lui faire comprendre certaines choses, d'être avec tous les spécialistes au niveau santé, et franchement c'est une collaboration que j'ai adorée en 2019 et que je vais continuer en 2020 parce que rendre service au peuple guadeloupéen, rendre service à nous-mêmes, hein, de savoir tout ce qui se passe au niveau de la santé, c'est vraiment génial. Donc, belle fin d'année 2019 et à très bientôt en 2020. Merci Valérie, merci et heureuse de savoir qu'on va continuer cette belle collaboration en 2020. Elle aussi, elle a contribué depuis le début à cette réussite d'émission. J'ai envie de lui dire merci ce soir. Bonsoir Émilie. Bonsoir Brigitte. Alors Émilie Lapully, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Émilie, alors je crois que vous êtes rares à ne pas connaître Émilie, on a envie de dire merci à Émilie pour cette émission Santé 10. Dès le début, elle y a cru. Et c'est elle qui s'est occupée, quand le visage a un petit peu, comme on dit, un petit chiffonné, peu fracassé, chiffonné, et bien elle arrange tout ça, tac, et elle dit voilà, maintenant tu peux aller faire ton émission Santé 10. Oui. En tout cas, Émilie, une très belle collaboration pour cette année 2019. Toute l'équipe de Canal 10
voudrais te dire merci. Merci à vous. Et puis, une professionnelle comme toi, t'avoir sur une émission avec nous, c'est vraiment que du plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Et pendant qu'on y est, Émilie, on rappelle tout ce que tu fais parce que c'est important. Les téléspectateurs sont là, ils nous écoutent, ils nous regardent. Donc, on va en profiter pour présenter Émilie et dire un petit peu ce qu'elle fait. Ok, donc c'est à moi. D'accord, donc je m'appelle Émilie Lapully, je suis maquilleuse depuis 4 ans. Je viens d'avoir mes 25 ans. J'ai développé ma marque de cosmétiques il y a moins d'1 an. Et puis, je fais des cours d'automaquillage, je fais des prestations maquillage, je fais des formations pour les professionnels, les débutants, du perfectionnement et des cours d'automaquillage en groupe. Voilà. Tout autour du maquillage. On continue à attendre Émilie ici à Canal 10, parce que toute l'équipe, je sais que Lisa Rodriguez a essayé de rentrer en contact avec Émilie pour une émission beauté, parce qu'elle y tient. Donc on le dit en direct. Oui, faut pas nous laisser tomber. Faut pas... Lisa, tu as vu, je gère les trucs en direct comme ça. Faire les bails. Tout va bien. Émilie, est-ce qu'on peut laisser un contact si on veut rentrer en contact? Oui, sans problème. Alors, on peut me joindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram. Je suis très active sur Instagram. Mon Instagram, c'est Émilie Lapully. Donc, Émilie, c'est E-M-I-L-I-E. Lapully, tout collé. L-A-P-U-L-Y. Voilà, donc il y a mes coordonnées. On peut me joindre par mail, surtout par appel, voilà, par téléphone. Voilà, tout simplement. Alors, on a besoin de moi, on m'appelle. Ça marche. En tout cas, merci Émilie. Merci à toi. Merci pour toutes les fois où tu as été présente. Ça a été fait avec plaisir, puisque comment ne pas aider une personne comme toi? C'est gentil. Voilà, avec une belle âme et toujours prête à tout pour les autres. Voilà. Merci Émilie, merci, ça me touche beaucoup. Et bien sûr, dans notre petite équipe, on dit merci à Émilie, mais on va remercier aussi Fabrice Lubin, LF Création, qui lui s'occupe des cheveux et n'est pas toujours très content de moi parce qu'il dit Brigitte, en j'ai dit ou trop fouté pour mal. Tu me dis c'est bon, je vais y aller comme ça. C'est vrai que je suis quelqu'un de relativement simple de ce côté-là. Et je me dis, voilà quoi, ça peut faire l'affaire. Bon voilà, sans être coiffé, ça peut aussi faire l'affaire, puisque l'essentiel, c'est de vous informer sur la santé. En tout cas, merci Fabrice et merci de me tirer les oreilles de temps en temps aussi, parce qu'il faut du monde comme ça. Il faut du monde comme ça. Merci Fabrice. Dans cette équipe, eh bien, j'ai cité Joël tout à l'heure. Qui est Joël? Eh bien, imaginez-vous aujourd'hui, très tôt ce matin, j'appelle ici à Canal 10 et je dis, j'aimerais bien, au-delà des remerciements, j'aimerais bien montrer quelques images des émissions de l'année 2019. Eh bien, qui s'en est occupé? Joël, qui a été chercher aux archives, qui a trouvé, qui a fait un petit montage. Et voilà ce que ça donne. C'est pour vous. Vraiment quelques extraits des moments Santé 10 de l'année 2019. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10 ce soir. Comme à l'accoutumée, vous allez pouvoir nous appeler au 05 90 96 10 10 en deuxième partie d'émission. Et bien sûr, vous pouvez déjà laisser vos questions sur le Facebook Santé 10. Nous allons tenter d'y répondre durant l'émission avec Milly. Milly, à qui on va commencer par dire bonsoir, pour être sûr que Milly est avec nous. Bonsoir Milly. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux invités sur le plateau. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. On retrouve Milly dans un petit moment. Quand vous avez des questions, eh bien, c'est cette voix qui va s'occuper de vous et qui va réceptionner vos questions. Ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons de toutes ces actions menées pour aider les personnes atteintes d'handicap. On a avec nous quelques invités qu'on va vous présenter de suite. Et nous allons commencer par présenter Monsieur Lamy Jacqui. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là. Vous êtes responsable d'une société de téléassistance. C'est ça. Souvent, quand on dit téléassistance, on pense aux personnes âgées. Eh bien non, pas seulement. Tout à fait.
Et donc, on va en parler au cours de cette émission parce que la téléassistance est aussi pour les personnes à mobilité réduite. Complètement. Juste à côté de vous, nous allons saluer Monsieur Sénard Christian, qui est éducateur spécialisé à la masse Étienne Molia au Moule. Quand on dit la masse Étienne Molia au Moule, pour éclairer tout le monde, on dira aussi la CAMA. La CAMA, effectivement. Quand on dit la masse aussi, c'est la maison d'accueil spécialisée. Très bien. Merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir, Monsieur Pain-Olivier. Bonsoir. Et non Alain, parce qu'on l'avait baptisé Alain en début d'émission, mais c'est Monsieur Pain-Olivier, éducateur sportif spécialisé en handisport et en sport adapté. C'est bien cela, oui. Vous allez nous expliquer tout cela en cours d'émission. Et bonsoir à vous, Monsieur Philippe Romana. Je suis très heureuse de vous voir ici ce soir parce que je sais que vous êtes un grand supporter du CSM et que vous étiez très malheureux hier. Exact. Je suis encore triste. Mais on n'en parlera pas. Non, donc, pas. aucune raison d'être triste, Voilà. puisque vous êtes là en tant que directeur commercial de la MGPS. La Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale, tout à fait. Voilà. Et on va parler des 5 km de la MGPS, qui est un travail effectué depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire 9 ans, pour ne pas me tromper, hein, c'est bien ça. La 9e édition. La 9e édition, justement, pour aider toute personne atteinte d'un handicap. On va en parler dans cette émission. Heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis soirs de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlons de la trisomie 21 et de déficience intellectuelle. Nous avons avec nous des personnes, des professionnels, mais aussi des personnes atteintes de la maladie qui pourront échanger avec nous. N'oubliez surtout pas que cette émission, nous la faisons ensemble. Vous pouvez nous appeler en deuxième partie d'émission au 05 90 96 10 10. Ma collaboratrice Milly sera là pour bien s'occuper de vous. Et puis vous pouvez aussi sur le Facebook Santé 10 laisser toutes vos interrogations, vos ressentis tout au long de cette émission. Tout de suite, place aux invités. Nous allons commencer par dire bonsoir à Sandrine Arnerin. Vous êtes accueillie au KJTL de Petit-Bourg, c'est bien ça? Oui. Merci d'être là, Sandrine. Merci. Juste à côté de vous, Élodie Germain, qui est psychologue. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Monsieur Philippe Édouard, moniteur éducateur. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Avec un planning aussi chargé que le vôtre. Je me suis renseignée, je sais que c'est pas évident. Tout à fait. Juste à côté de vous, Nadine Darmalingon, qui elle est accueillie au KJTL de Trois-Rivières. Alors juste pour la petite présentation, hein, on va commencer, si vous voulez bien, Élodie Germain, par nous faire une petite définition de la trisomie 21, si vous le voulez bien. Bien sûr. Alors la trisomie 21, aujourd'hui, c'est la cause la plus connue de handicap intellectuel. C'est-à-dire que c'est une affection génétique qui touche les chromosomes. Donc ordinairement, nous arrivons au monde avec 46 chromosomes dans chacune de nos cellules. La personne avec trisomie 21, dès les premiers instants de sa vie fœtale, va se constituer avec 47 chromosomes. C'est-à-dire qu'au niveau du chromosome 21, au lieu d'en avoir 2, elle va en avoir 3. Donc ce chromosome 21, c'est un tout petit chromosome, mais en fait il va avoir une influence dans l'ensemble des domaines de la vie de la personne. Donc on va avoir des manifestations qui vont se voir de façon visible avec des traits assez caractéristiques. Donc la personne a les yeux bridés, le nez aplati, la nuque plus aplatie aussi et plus épaisse. Au niveau des naissances, les bébés ils naissent avec une hypotonie et une hyperlaxité, c'est-à-dire que les muscles sont plus mous et les ligaments sont plus souples. Donc ça va engendrer des conséquences dans le développement psychomoteur, c'est-à-dire la capacité qu'aura l'enfant à apprendre à ramper, à se mettre debout, à marcher. Ça va être aussi associé au niveau médical à certaines affections particulières et plus fréquentes, comme les pathologies cardiaques, les pathologies digestives ou touchant la sphère ORL. Et comme pour l'hypotonie, ça va avoir des conséquences autres, c'est-à-dire que, par exemple, les atteintes ORL peuvent avoir un impact dans des troubles de l'élocution, par exemple. Et puis, il y a aussi cette déficience intellectuelle qui nous réunit ce soir, mais qui est excessivement variable d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que je n'ai pas fait une liste exhaustive de l'ensemble des symptômes qui peuvent être créés par ce chromosome 21 supplémentaire, parce que ce qui est vraiment important, c'est l'environnement dans lequel la personne va évoluer. Plus tôt la personne va pouvoir avoir un bon suivi médical,
des stimulations précoces en termes d'orthophonie, de kinésithérapie, de psychomotricité. Et mieux la personne va être armée pour avoir des compétences dans son quotidien par la suite. L'environnement affectif aussi joue un rôle fondamental, puisque la manière dont cet enfant va être accueilli dès la naissance, déjà par sa famille, puis plus tard par la communauté dans laquelle il va baigner, tout ça, ça va impacter sa construction identitaire, sa confiance en lui, comment est-ce qu'il va se sentir à l'aise et comment est-ce qu'il va pouvoir développer des compétences et puis sa capacité à s'exprimer aussi. Allô? Oui, Madame Zabarel, c'est vous? Oui, on vous écoute attentivement, madame. Oui, je suis Annick. Je voulais vous témoigner toute l'estime que j'ai pour vous et l'admiration que je vous porte. Vous ne donnez jamais aux auditeurs et aux téléspectateurs l'idée que vous souffrez et que vous plaignez. Vous resplendissez, particulièrement depuis que vous avez quitté Guadeloupe Première. Je dis merci. Je connais votre parcours. J'ai déjà lu ce que vous vivez. Je connais vos souffrances parce que moi aussi je suis maman, mais j'ai eu la chance d'avoir un grand garçon qui se porte bien. Alors je vous dis, continuez votre combat. Nous sommes avec vous. Vous ne nous connaissez pas, mais nous vous témoignons toute notre admiration, notre courage et cramponnez-vous à cette vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous êtes extraordinaire. Et c'est ça qui va aider les autres mamans et les autres pères. Merci beaucoup. Merci pour votre petit mot. Ça me touche profondément. Et continuez ces émissions. Malheureusement, elles passent pas assez souvent. Merci bonne soirée, encore. Madame. Et bonne soirée à toute l'équipe. Merci, on vous embrasse bien fort. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous parlons de la maladie du lupus. Alors pour certains d'entre vous, vous allez découvrir, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est un petit peu rare, mais ce soir, sur le plateau, des professionnels de santé pour vous en parler. Et avec nous ce soir, pour parler de cette maladie, le lupus, nous avons le docteur Elourimi Rassan. Est-ce que j'ai bien prononcé, docteur? C'est parfait, Brigitte. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes docteur spécialisé en médecine interne. Tout à fait, au CHPT. On a juste à côté la présidente de l'association Lupus Guadeloupe, Madame Tripoli Nicole. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là et vous êtes vous-même atteinte de la maladie. Vous allez pouvoir nous en parler aussi un petit peu. Sans problème, Brigitte. Mais sinon, à côté de vous, on a notre témoin, une femme atteinte de la maladie du lupus qui va vraiment nous en parler ce soir. C'est Madame Carole Ketty, qui elle aussi d'ailleurs fait partie de l'association. Bonsoir Carole. Bonsoir Brigitte. Ketty, pardon. Bonsoir Ketty. Pourquoi je vous ai appelé Carole d'ailleurs? Bonsoir Brigitte. Merci d'être là. Merci. Vous n'êtes pas stressée, Ketty? Pas du tout, ça va. Hein? Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Non. Ce soir, nous vous parlons de cette maladie, le lupus. On va commencer par demander une définition au docteur. Qu'est-ce que le lupus? Alors le lupus, c'est une maladie systémique qui touche donc plusieurs organes, qui va toucher généralement des adultes entre 20, 30 ans, 40 ans, plutôt jeunes, principalement des femmes, mais les hommes peuvent être touchés également. Et c'est une maladie qui est médiée par des anticorps, c'est-à-dire que c'est son propre système immunitaire du patient qui se retourne contre lui et qui l'agresse. Et donc, finalement, les anticorps, qui sont des protéines qui permettent de neutraliser des virus, des bactéries, qui sont l'outil de votre défense immunitaire, va reconnaître les propres cellules de l'organisme comme un agent extérieur et l'agresse. Et du coup, si il reconnaît des cellules qui sont dans les articulations, on a des mal aux articulations. Si c'est dans le cœur, on a des problèmes au cœur. Si c'est dans le poumon, on a des problèmes au poumon. Et tout ça fait que ça fait une maladie systémique assez sévère qui peut se présenter sous différentes formes et qu'on appelle le lupus. Justement, on va parler tout à l'heure des formes, on va en parler. Vient de s'installer juste à côté de vous Daniel. Daniel, bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir à tous. Et Daniel sera un témoin ce soir, puisque lui aussi, il est atteint de la maladie et il nous expliquera un petit peu comment c'est arrivé, quelles sont les différentes phases qu'il a eues avec cette maladie et où il en est actuellement. Docteur, est-ce qu'on pourrait parler du diagnostic justement? Comment diagnostiquer cette maladie du lupus? Alors le diagnostic, des fois est évident, hein, ça peut être très rapide, et puis des fois, comme d'autres histoires ici présentes, ça peut être plus compliqué, où il faut faire des examens. Et puis ça dépend peut-être de la forme, puisqu'il y a plusieurs formes. C'est vraiment une maladie qui a plein de facettes, hein. Ça peut être vraiment... des fois, le patient, il ouvre la porte du bureau de la consultation, on sait qu'il a un lupus. C'est parce que il y a des signes sur son visage, sur son corps, et puis en l'interrogatoire, en quelques questions, on a vraiment des signes spécifiques. On peut en parler de ces quelques signes les signes spécifiques. Alors, c'est des éruptions cutanées, probablement comme Daniel et Niki, hein, qui ont des signes sur la peau, voilà, qui sont des lésions qu'on arrive à caractériser assez facilement. C'est quelque chose qui ressemble à des rougeurs ou des boutons, non? Des rougeurs, des plaques qui apparaissent notamment au visage, hein, ce qu'on appelle le masque de loup, le verspertilio. C'est une éruption qui est sur la joue, de chaque côté des ailes du nez, et qui s'expose au soleil, qui apparaît avec une exposition au soleil. C'est très important. Ça, c'est un des signes les plus spécifiques. Et puis après, c'est un ensemble de données avec une fatigue, de la fièvre, des douleurs articulaires surtout. Un des moyens de présentation de la maladie, ce sont les douleurs articulaires, des petites et moyennes articulations qui font mal la nuit, qui chauffent, qui brûlent. On sent qu'il y a du feu dans l'articulation, ça empêche de dormir. Ça, c'est des signes d'arthrite ou de synovite qui sont caractéristiques de la maladie. Donc pour ces malades, on va dire, on fait un bilan biologique, hein. On va aller rechercher les anticorps spécifiques de la maladie. Donc ces anticorps, c'est ces petites protéines qui permettent de signer vraiment le diagnostic qui se font dans des laboratoires de manière assez accessible. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous parlons de transport sanitaire, VSL, ambulance. Alors pour certains, vous ne savez pas, hein, quand je dis VSL, vous ne voyez pas vraiment, mais on va tout vous expliquer dans cette émission Santé 10. Avec nous, des invités. Je suis vraiment bien entourée ce soir et tout ça pour vous, chers téléspectateurs. Et pour nous parler de transport sanitaire, nous avons avec nous ce soir Monsieur Plumet Jean-Luc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là, surtout que vous êtes de Marie-Galante, je pense ne pas me tromper. Non, pas du tout. Et vous êtes chef d'entreprise, justement, transport sanitaire et social de Marie-Galante. Oui. Voilà, et vous êtes aussi le président de l'ATSU. Très bien. C'est comme ça qu'on dit. Oui, vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est et qu'est-ce que vous faites. Nous avons juste à côté Monsieur Lasserre-Franck, qu'on ne présente pratiquement plus, hein, puisque c'est quelqu'un de très populaire, qu'on voit souvent à la télé, qu'on entend souvent à la radio. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir, Monsieur Lasserre. Merci d'être là. C'est un plaisir partagé. Vous êtes chef d'entreprise aussi, ambulance service secours, et président du SIAGET. On va expliquer aussi dans un petit moment. Tout à fait. Monsieur Mirabli Josselin, qui s'est fait tout beau pour vous ce soir, chers téléspectateurs, avec son joli chapeau. Il est aussi chef d'entreprise Euroservice et président du SAPG. On va vous expliquer tout ça dans un petit moment. Et à côté, une charmante dame parmi ces trois hommes, c'est Madame Élise Douglas-Élise, qui est ambulancière. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par demander à qui veut me répondre, nous expliquer un petit peu ce métier. Voilà, ambulancier. Comment on peut expliquer ce métier? Qui veut m'expliquer le métier d'ambulancier? Je vais commencer. Monsieur Plumet, on y va. Monsieur Plumet, c'est-à-dire pour être ambulancier, pour moi que c'est une vocation. C'est pas permis à tout le monde. Et je crois que pour être ambulancier... on pas fait comme ça. Non. On a choisi d'être fait. Il faut choisir et il faut aimer les personnes âgées. Ça, c'est sûr. Et avoir une volonté, une envie d'accompagner les personnes âgées. Ça, c'est très important. Je peux le dire parce que j'ai une expérience de plus de 30 ans et je sais qu'est-ce que c'est. Alors, pour être ambulancier, ça c'est vrai, on demande un certain nombre de choses. C'est-à-dire que déjà, il faudrait passer un minimum, qui est CFE 1. À partir de là,
Qui veut dire un petit premier secours. D'accord. Et à partir de là, il faudrait avoir plus de 3 ans de permis. Et à partir de là, il faudrait aussi prévoir un stage dans une entreprise afin de se présenter à l'école d'ambulancier, l'IFA, Institut de formation d'ambulancier. Et à ce moment-là, on fait passer un test d'entrée pour pouvoir regagner la formation pour être ambulancier. Voilà. Et même quand on l'est déjà, il y a encore des étapes où on peut continuer, des étapes à échelonner. Pour... Ça, c'est sûr. Après le DEA, qui est passé sur 6 mois, on a la possibilité de continuer et pour rentrer dans les soins, être infirmier. Il y a pas mal de gens qui choisissent cette option-là pour pouvoir plus tard être infirmier. Le problème, c'est-à-dire qu'on va voir son médecin traitant. Très bien. Et le médecin décide de vous transférer aux urgences de Pointe-à-Pitre. Il établit un bon de transport pour le transporteur, mais il est tenu d'appeler le 15 pour couvrir ce transporteur-là. Parce que le bon de transport est dicté au jour même que par le médecin n'est pas suffisant. Parce que la caisse de sécurité sociale rejette le transport, le bon de transport ne doit pas être daté du même jour. Ah, d'accord, le bon de transport. Même moi, je n'avais pas compris. Le bon de transport. Il doit être antidaté. Sauf si il a prévenu le 15 à ce moment-là. C'est pas antidaté, il faut que la prescription soit pas ultérieure. Avant le jour J. Le jour J. Le jour J. Donc, c'est pas. Ça veut dire aujourd'hui, le médecin peut décider. Aujourd'hui, on va faire donc ce fameux bon pour. Alors aujourd'hui, on est jeudi, pour lundi, par exemple. Voilà. Mais le faire aujourd'hui, pour aujourd'hui même, là, on est dans une autre configuration et il faut faire ce que vous avez dit. Alors aujourd'hui, pour aujourd'hui, là, ça devient un transport d'urgence. Et là, c'est absolument prescrit, généralement, par le 15. Très bien. C'est un type de transport qui rentre dans une autre catégorie de transport et qui est... qui demande ce plus du 15. Voilà. On a le bon, comme quand on fait normalement, mais en plus de ce bon, comme c'est une urgence, on appelle aussi le 15. On peut se passer du bon, du médecin. Et passer par le 15. Si on a le 15, le bon du 15. D'accord. Le bon du 15, c'est la prescription, puisqu'on parle bon, c'est la prescription du 15. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Alors ce soir, vous allez penser, mais pourquoi Brigitte, elle veut parler de thérapie de couple? Est-ce que ça, c'est de la santé? Oui, c'est aussi la santé. On va en parler avec des professionnels de santé qui sont déjà installés sur le plateau. On ne vous fait pas attendre plus longtemps. Passons aux invités. La thérapie du couple, on en parle ce soir dans Santé 10. On a avec nous le docteur Jean-Luc Farros, qui est psychiatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Juste à côté de vous, on a Madame Madame Bergen. Alors moi, j'avais noté Agnès parce que chez certains, on dit Agnès, mais le prénom, c'est aussi... Mariella. Agnès, c'est le deuxième prénom. Voilà, Mariella Bergen, vous êtes sexologue et vous êtes aussi coach. Vous êtes aussi et thérapeute de couple également. Voilà, de couple, on va... Comme la collègue qui est juste à côté, merci à vous d'être là. Merci. On a avec nous Madame Mylène Koya, qui est thérapeute de couple. Bonsoir. Et qui s'occupe qui est aussi coach en développement personnel. On peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Merci à vous d'être ici. Ce soir, on a cette volonté de parler de thérapie du couple, pour la simple et bonne raison, on entend beaucoup de choses ces jours-ci, des choses peu joyeuses, peu intéressantes. Quelquefois, vous ne le savez pas, mais vous avez des professionnels de santé qui peuvent vous aider, qui sont là, qui vous attendent pour vous aider, pour vous donner la bonne direction. Oui. Alors, sujet un peu tabou ici en Guadeloupe, on n'a pas tellement envie d'en parler, aller parler de ces problèmes de couple à quelqu'un qui n'est pas dans la famille ou qui est étranger, on est un petit peu gêné. Il faut dépasser tout ça, ça peut nous aider. On va se retourner tout de suite vers Mylène Koya. Quand on dit thérapeute de couple, moi j'aimerais qu'on explique un petit peu ce qu'on entend par thérapeute de couple.
Donc, le thérapeute est la personne qui reçoit le couple qui traverse une crise ou qui simplement peut juste avoir une question à poser. Donc, concernant l'arrivée de bébé, quelle que soit la crise, ça peut être une crise financière qui impacte le couple, la vie du couple en elle-même, ça peut être des mésententes, donc des disputes qui deviennent un peu... qui sont répétitives. Et donc, là aussi, on doit savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait que... Donc, ça englobe un peu tout ce qui tourne autour du couple. Madame Bergen est d'accord avec ça, puisque vous avez un petit peu les mêmes fonctions. Absolument, je suis également conseillère en relations conjugales. Et c'est vrai qu'on reçoit les couples pour les aider, les guider, leur donner des outils et des astuces pour mieux s'entendre, créer de la complicité et surmonter effectivement les écueils, comme le disait Mylène tout à l'heure. Alors, ces écueils-là sont nombreux et on a chez nous une récurrence, les fidélités. Et parfois, il faut savoir comment rebondir derrière. C'est bien vrai. Effectivement. Le souci, en fait, il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter du tout à consulter du moment où il y a une frustration, du moment où on sent qu'il y a quelque chose qui nous gêne chez l'autre, c'est le moment. C'est le moment de consulter. Peut-être pas de voir directement avec lui si on a une appréhension quelconque, peut-être liée à la violence ou d'autres problématiques. Il faut vraiment venir consulter un professionnel. Alors, est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe, la thérapie de couple ? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, c'est parfois l'un des deux qui décide de prendre rendez-vous. Souvent, c'est la femme et elle demande à son compagnon de venir. Il n'accepte pas toujours. Il faut le dire que culturellement, chez nous, on n'a pas encore cette habitude. Les gens ont le sentiment de raconter à un étranger des faits qui sont de l'ordre privé. Mais souvent, il y a une concertation et finalement, le conjoint ou la conjointe accepte la consultation. Le rendez-vous est pris. On fait connaissance lors de premier entretien et on fait émerger la problématique. En fonction de la problématique qui remonte, on envisage déjà un certain nombre de séances et parfois, on en doit voir individuellement les personnes. On les voit individuellement, on donne un certain nombre d'outils, il y a des exercices à faire à la maison, des choses à mettre en œuvre, on se revoit pour voir les résultats, pour d'autres conseils et on avance comme ça. Eh bien voilà, quelques extraits, merci Joël, quelques extraits de l'émission, des émissions Santé 10 de l'année 2019, les plus récentes. Et encore merci à vous. Merci de nous suivre le jeudi de 20h à 21h. Merci de votre fidélité. Grâce à vous, nous allons revenir en janvier 2020 pour votre émission Santé 10 avec des sujets comme le diabète, les urgences, le SAMU, on va parler de l'obésité, nous allons aussi parler de la vaccination contre la grippe. Vraiment, beaucoup de sujets déjà programmés pour l'année 2020. Merci aux réalisateurs Kevin, Daniel, merci à Zébris, les trois réalisateurs qui travaillent ici avec nous sur l'émission Santé 10 le jeudi de 20h à 21h. On ne change pas nos horaires. On va se retrouver en janvier, oui, toujours le jeudi de 20h à 21h. Et puis, avec la même équipe, Émilie, on ne change pas. Bien sûr, Brigitte, on change pas. Sûr. Un petit mot de la fin, Émilie. Eh bien, écoute, Brigitte, j'ai kiffé cette année avec toi. Et je te dis rendez-vous l'année prochaine. D'ailleurs, je profite pour souhaiter une très bonne année 2020 à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et on se dit très vite. Merci Émilie, merci à vous. Et n'oubliez pas, on se retrouve le premier jeudi de janvier 2020 pour une nouvelle saison de Santé 10. Merci à tous.